Connais-tu le Guatemala? C'est un petit pays en Amérique centrale, dont la conquête fut très violente et meurtrière. Si tu me le permets, je prendrai 5 minutes de ton temps pour te raconter et t'expliquer comment se déroule l'envahissement de ce pays. La conquête du Guatemala et de ses peuples descendants des Mayas fait partie de la conquête et colonisation de l'Amérique par les Espagnols. La découverte du Nouveau Monde est réalisée par Christophe Colomb, qui arrive aux Caraïbes en 1492. Après des années de découverte et de conquête, ils arrivent en Mésoamérique. Ils occupent premièrement les territoires aztèques, qui sont envahis par le conquistador Hernán Cortés. Celui-ci, suite à la visite de quelques natifs Cachiquel, qui s'offrent comme serviteurs et alliés du roi d'Espagne pour faire de quitte dans les territoires mayas, envoie Pedro de Alvarado pour conquérir ces terres. Pedro de Alvarado, né en 1485 à Badajoz, fut un conquistador espagnol, par la suite surnommé Tonatiuh, le soleil, par les natifs. Il participe à l'occupation complète du Cuba, puis rejoint Hernán Cortés, l'aidant à conquérir le Mexique et les peuples aztèques. Il est envoyé dans les territoires guatémaltèques en décembre 1523. Son armée est composée d'environ 300 soldats espagnols et de 200 Indiens Olmec, aidant à porter les armes et à guider l'expédition. Le 8 février 1524 se livre la première bataille entre Espagnols et Quiché. Le peuple maya Quiché avait établi dans le XIIIe siècle le plus grand et puissant État maya de l'époque post-classique. Cet État s'est élargi à la force de soumettre d'autres peuples mayas, notamment le Cachiquel. La capitale de l'État Quiché est Cumarcar. Lors de cette première bataille, livrée à Zapotitlán, à proximité du fleuve Suchiate, l'armée espagnole vint, après une violente confrontation qui a provoqué de nombreux morts et de deux côtés. Une semaine après, Pedro de Alvarado et ses accompagnants arrivent à Xelajú, ville qui sera ensuite baptisée Quetzaltenango, où deux nouvelles batailles ont lieu, la bataille del Pinar et la bataille de los Llanos de Urbina. Dans la première, selon la plupart des sources, meurt le dirigeant quiché principal, Tecunumán. Suite à ces défaites, les quichés se soumettent. Cependant, les dirigeants qui ont survécu organisent un complot pour tuer Pedro de Alvarado. Ils invitent le conquistador à manger chez eux. Désormais, Alvarado découvre leurs intentions et il rase et brûle Cumarcar. D'autre part, Izimché, la capitale des Cachiquel, déjà occupée par les Espagnols, devient la première capitale coloniale du Guatemala en juillet 1524. Elle est maintenant appelée Villa de Santiago de los Caballeros de Guatemala. 2 mois après sa fondation, l'alliance entre les Cachiquel et les Espagnols est rompue et une guerre éclate entre les deux bancs. Les natifs possèdent une armée bien organisée du point de vue militaire, ce qui prolonge cette guerre, qui dure finalement 6 ans. En mai 1930, les Cachiquel se rendent. Les victoires européennes sont dues en partie à la supériorité d'armement et à l'alliance avec certains peuples connaissant les territoires. Cependant, il ne faut pas du tout négliger l'importance du choc microbien qui décime la population indigène. Il est estimé que le 90% des natifs sont décédés au XVIe siècle à cause des maladies transmises par les conquérants, comme la rougeole ou la grippe. Désormais, même si la grande majorité des peuples natifs sont subjugués, il y a aussi une grande résistance.
notamment dans les civilisations du Petén, au nord du Guatemala actuel, qui rend leur conquête tardive. Il y a des cités comme Tarj Itza qui ne sont conquises qu'en 1697, plus de 100 ans après l'arrivée de Pedro Alvarado. Ce dernier, après avoir conquis la majorité des peuples de ce qui est aujourd'hui le Guatemala, fait de même pour les territoires qu'on appelle aujourd'hui El Salvador et Honduras. Il reçoit en 1527 les titres de adelantado, de gouverneur et de capitaine général par le roi d'Espagne. Il meurt à Guadalajara le 4 juillet 1541.